En pleine rue, les forces de sécurité ouvrent le feu sur des manifestants dans la ville de Javanrud. À Piranchar, un impressionnant cortège funéraire rend hommage à une victime de la répression. Et à une centaine de kilomètres de là, à Sanandaj, un professeur d'université prend la parole lors d'un sit-in. Le rêve de l'Iran est universel. C'est un rêve pour la paix, pour la liberté, pour le droit à la vie, pour une vie normale. Nous pensons que les Iraniens ne sont pas des gens violents. Des manifestations ont également eu lieu à Ravansar ou Marivan. Le Kurdistan iranien, au nord-ouest du pays, est devenu l'épicentre des manifestations qui secouent l'Iran depuis le décès mi-septembre de Mahsa Amini, une jeune femme d'origine kurde. Pour faire taire la contestation, le régime utilise une répression féroce à l'arme lourde avec des tanks déployés dans les rues. Nos sources indiquent que 40 personnes ont été tuées dans les principales villes kurdes au cours de la semaine écoulée. Un nombre significatif de forces de sécurité y a été déployé ces derniers jours et nos informations nous disent que la force est employée contre les manifestants. Le régime iranien accuse les groupes d'opposition kurdes dans son viseur depuis des décennies d'attiser les protestations en Iran. Nous exhortons les autorités à répondre favorablement aux demandes d'égalité, de dignité et de droit, plutôt que d'user d'une force disproportionnée et non nécessaire pour faire taire les protestations. La situation risque encore de se détériorer dans la région. Une session spéciale du Conseil des droits de l'homme de l'ONU sur l'Iran doit se tenir ce jeudi à Genève. Selon l'ONG Human Rights Activists in Iran, au moins 328 personnes ont été tuées et près de 15 000 arrêtés dans tout le pays depuis le début du mouvement. Des bombes et des drones.